Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, vous les téléspectateurs, les internautes qui regardent cette vidéo et tous les peuples et les nations, que le Dieu d'Israël vous bénisse, vous garde, vous protège. Donc, sans plus tarder, je vais parler avec vous selon la parole de Dieu concernant Israël, son peuple. Donc, qui se trouve dans Ézéchiel 36, versets 1 à 38. Je ne vais pas faire de la lecture parce que c'est assez long. Donc, je vais juste toucher quelques points concernant son peuple, le peuple Israël, que Dieu désire, Dieu dans son cœur, dans l'amour qu'il éprouve pour Israël, son peuple qu'il a choisi. Donc il désire restaurer Israël de tout souillure du péché, de toute désobéissance. Il désire de ramener Israël sur sa terre promise, afin de restaurer Israël. Le Saint d'Israël, le Dieu, l'Éternel des armées, désire ramener esprit, corps et âme de son peuple à l'obéissance à ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Malgré le peuple Israël, souvent désobéissent au Saint-Esprit du Dieu d'Israël, mais l'amour du Dieu d'Abraham, le Saint d'Israël, du Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a choisi Israël en tant que son peuple élu, donc n'a jamais cessé. Son amour reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et bien souvent, malgré les désobéissances des Israéliens, malgré bien souvent le Saint-Esprit de Dieu, Dieu frappe ce peuple jusqu'à presque détruire ce peuple. Mais le Saint-Esprit du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, revient vers ce peuple toujours pour pardonner ses péchés, pour pardonner les péchés commis par ce peuple. Donc, étant que idolâtre, des fois les Israéliens, le peuple Israël se met à pécher contre le Saint-Esprit de Dieu en tant qu'idolâtre. Des fois, ils n'écoutent pas la parole du Dieu d'Israël, leur Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Des fois, le peuple Israël est à la dérive dans la prostitution et dans toutes sortes de péchés, qu'il adore les faux dieux, des veaux d'or. Donc le veau d'or qui dans le temps de Moïse, qu'ils adoraient, et jusqu'à maintenant, le peuple d'Israël est rebelle envers le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda. Mais malgré tout cela, l'amour de Dieu n'a pas changé pour son peuple. L'amour de Dieu reste le même. Donc pour ce peuple, bien souvent que Dieu châtie le peuple Israël en laissant ses adversaires détruire une partie de la population. Et des fois, Israël part en guerre, Israël perd des batailles et Dieu ne les accompagne pas. Bien souvent, il y a eu des morts, la plupart d'entre eux sont frappés et Dieu arrive toujours à leur secours pour les prêter secours, pour les ramener, pour ramener le peu qui restait à reconstituer ce peuple de nouveau. Donc le cœur, le désir du Dieu d'Abraham, son désir, le désir qu'il avait d'envoyer Jésus-Christ sur le bois du Calvaire pour mourir, pour qu'il donne, pour que son sang puisse couler et laver le péché de son peuple, le peuple d'Israël et de toutes les nations. Donc cet amour n'a pas changé. Donc c'est ce passage que le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, m'a mis sur le cœur cet après-midi afin de partager avec vous. Donc sachez bien que si vous servez le Saint d'Abraham,
le Dieu d'Israël, vous faites partie de ce peuple élu. Donc, soit par adoption, soit le peuple d'origine que Dieu a mis en place. Donc, je vous invite à changer de comportement si vous étiez rebelle à la parole du Dieu d'Israël, si vous ne communiquez pas au Saint-Esprit, si vous restez dans votre bulle, donc vous trouvez pas mal d'excuses donc concernant beaucoup de choses. Donc c'est ce que met le diable dans le cœur de plusieurs personnes, à se trouver des excuses toutes faites, donc afin de passer outre. Donc si vous êtes dans cette situation, je vous prie de vous repentir et de chercher vraiment la présence du Saint-Esprit, donc afin qu'il puisse venir à votre secours, afin qu'il puisse agir en vous, afin qu'il puisse vous ramener complètement dans le lieu très saint. Il y a le lieu saint et le lieu très saint qui est hyper élevé, dans la présence de Dieu, ou que la présence de Dieu se trouve dans le lieu très saint. Donc c'est le désir du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, d'emmener son peuple élu et les 70 nations dans le lieu très saint, afin de toucher à la présence de Dieu, afin de toucher à la splendeur de Dieu. Donc c'est le désir du Dieu d'Israël de sauver son peuple et de lui donner vraiment une vie parfaite, une vie éternelle qui ne passera jamais. Donc je vous encourage à vous connecter avec le Dieu d'Israël, qui est le Dieu des nations, des peuples des nations, à devenir. Donc pour l'heure, cette nation est couchée sur l'idolâtrie, est couchée sur la puissance du malin, des ténèbres. Mais le jour viendra que le Saint-Esprit de Dieu va se manifester pleinement parmi les peuples et les nations et en Israël, et que Israël sera totalement restauré, purifié, lavé de toute souillure du péché. Les peuples et les nations seront restaurés, purifiés par le sang de Jésus, et que tous les esprits sataniques seront liés avec les chaînes du royaume des cieux et jetés dans le feu éternel pour être consumés jour et nuit et à jamais et pour l'éternité. Mais pour l'heure, le Saint-Esprit de Dieu prépare son peuple, prépare le peuple d'Israël et les nations à recevoir la pleine puissance qui se dévoilera parmi les peuples et les nations et en Israël. Donc le Dieu d'Israël prépare toutes choses. Toute chose se fera pour la gloire du Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda. Donc chaque chose ont une fin. Donc cette terre un jour a vu le jour. Le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, a trouvé bon de créer cette terre. Donc il a ensuite trouvé bon de créer Adam et Ève et créer tout ce qui s'y trouve dans ce monde. Donc un jour viendra, ce sera la délivrance finale, et que Dieu enchaînera tous les démons, tout esprit satanique, tout esprit criminel qui sème la terreur dans ce monde, qui détruisent des vies, qui détruisent les peuples, les nations par l'idolâtrie, par la prostitution, par la criminalité, par toutes sortes de péchés, par toutes sortes de choses impures. Donc le Saint-Esprit du Dieu d'Israël prendra totalement contrôle de ce monde, et les démons seront liés avec les chaînes du royaume des cieux pour jeter dans l'abîme éternel. Donc le jour viendra, le jour est proche, le jour viendra où que le Saint-Esprit de Dieu va se dévoiler dans ce monde.
le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Pour cela, le peuple d'Israël doit se préparer, doit se sanctifier, doit marcher dans les lois, les préceptes, les ordonnances du Dieu d'Abraham, de l'Éternel des armées, et dans l'obéissance. Les peuples et les nations doivent se conformer au peuple d'Israël qui sera purifié. Les peuples et les nations seront purifiés, sanctifiés, lavés de tout souillure du péché et restaurés pour la gloire du Dieu d'Israël. Et dans ce monde où il n'y aura plus de pleurs, car le Dieu d'Israël sera là, viendra et sécher les pleurs, viendra rendre justice au peuple et les nations qui ont été bien longtemps maltraités, qui ont été bien longtemps humiliés. Donc le peuple juif a été humilié, détruit une bonne partie du peuple israélien ont été décimés par Hitler, donc par la Shoah. Donc le Saint d'Israël viendra restaurer, purifier, ramener le cœur d'Israël à lui, esprit, corps et âme d'Israël à lui, et esprit, corps et âme des peuples et des nations à lui. Et ce monde sera restauré et purifié, sanctifié dans le sang de Jésus. Et le Saint d'Abraham régnera dès maintenant et à jamais. Et les démons ne seront plus, seront totalement détruits et consumés par le feu du Saint-Esprit. Et que ce monde sera purifié dans le sang de l'agneau, et que le Dieu d'Israël, le Dieu de justice, sa lumière détruira toutes ténèbres qui ont pu causer de douleurs, des pleurs entre les nations, des guerres, des bruits de guerre entre les nations, où que le sang a coulé comme l'eau, et comme il se passe maintenant en Ukraine avec la Russie, où que d'autres peuples ont poussé Ukraine à se battre, ont armé Ukraine à se battre contre la Russie. Donc tout ça, c'est de l'injustice, où que des jeunes hommes, des jeunes femmes laissent leur vie, des hommes jeunes laissent leur vie dans une guerre ignoble. Donc, dans une guerre qui défend l'idée simplement, l'idée de quelques-uns, de quelques présidents, donc qui par leur arrogance veulent détruire toute une nation, qui par leur arrogance veulent détruire des vies, et qui, cachés derrière ça, tous les esprits sataniques, tous les esprits démoniaques, tous les esprits de francs-maçons, donc qui veulent faire couler le sang des peuples et des nations, afin de nourrir les démons qui servent, afin de nourrir tous les esprits sataniques, tous les bakas, tous les démons de ce monde. Donc l'esprit des francs-maçons, cette entité satanique, c'est eux qui dirigent ce monde en sourdine. Ils dirigent ce monde dans le secret de leurs actions, et ils détruisent des vies, des enfants qui se sont retrouvés orphelins de père, orphelins de mère. Donc que le sang des jeunes hommes de 18 à 70 ans, si je puis le dire, donc ça dépend l'âge que
que les soldats sont acceptés pour se battre. Donc, dans ce cas-là, ces jeunes, leurs vies sont totalement détruites. Donc, parce que le Saint-Esprit du Dieu d'Israël est au contrôle de toutes choses. Le Dieu d'Israël est au contrôle de toutes choses. Donc, malgré ces choses, le Saint d'Israël reste au contrôle de toutes choses. Malgré ces tristesses, le Dieu d'Israël reste au contrôle de toutes choses. Donc, le Saint d'Israël reste au contrôle de toutes choses et tout esprit de guerre sont liés dans le nom de Jésus. Je prends autorité par le nom du Tout-Puissant, le Saint d'Abraham qui est au-dessus de toutes choses. Que son nom soit loué. Il va rétablir l'ordre dans ce monde. Et je crois et j'ai la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, de l'autorité de paix dans ce monde, au nom de l'Éternel des armées, qui prendra les commandes de ce monde total et les démons seront chassés, liés, jetés dans le feu éternel. Donc restez dans la paix du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, qui a tout pouvoir, qui est au-dessus de toutes choses. Ne soyez pas troublés, car la parole de l'Éternel des armées dit, au dernier temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, et sachez bien que le retour du Dieu d'Israël est proche. Donc restez dans la paix du Dieu d'Israël. Ne soyez pas troublés, car après les guerres viendront la paix, la vie éternelle, et le Dieu d'Israël régnera sur tout peuple, toutes les nations seront réunies. C'est un seul peuple, une seule nation, pour la gloire du Dieu d'Israël, et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées, qui est au-dessus de toutes choses. Que son nom soit loué, soit exalté dès maintenant à jamais. Amen. Recevez la paix du Dieu d'Israël, et que votre cœur reste attaché au Saint d'Abraham, dès maintenant et à jamais. Soyez bénis et bon week-end. Bon dimanche à vous tous. Que Dieu vous bénisse dans sa parole. Alléluia, gloire.